Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le mercredi 19 juin. Inscrivez cette date dans vos livres, dans vos tablettes. C'est probablement une des dates les plus importantes de l'histoire financière de France, le 18 juin 2019. Alors vous pensez probablement que je délire, eh bien non. Pour la première fois de son histoire moderne, ou ancienne d'ailleurs, la France emprunte à 10 ans, c'est-à-dire que sur une durée longue, à 0%. On emprunte gratuitement de l'argent en France. Alors, il faut prendre le temps de s'arrêter, parce qu'on est tellement abreuvé d'informations toute la journée que on dit oh, il est taux négatif, on ne sait même plus ce que ça veut dire. La France emprunte à 0%. Et la France va emprunter bientôt, à long terme, à des taux négatifs. C'est une situation totalement exceptionnelle. Pourquoi ? Alors, on n'est pas les seuls. L'Allemagne, hier, a emprunté à 0,34%. À 10 ans, moins 0,34% à 10 ans. Pourquoi ? Parce que la Banque Centrale Européenne a décidé d'ouvrir les vannes. Il n'y a plus de digue, ça y est, c'est fini, on lâche les vannes. Taux zéro, quantitative easing, on distribue de l'argent gratuitement, il n'y a plus de limite. Alors pourquoi c'est intéressant ? Bon, bien évidemment parce que d'abord c'est totalement aberrant, d'un point de vue des dogmes économiques classiques. Vous prêtez de l'argent et pour prêter de l'argent, vous devez payer. Et quand vous empruntez, vous recevez de l'argent. Vous avez compris, il se passe un truc qui n'est pas tout à fait normal. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les banques centrales sont en train de prendre des mesures totalement exceptionnelles alors qu'il n'y a pas de crise. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que sur papier, on a de la croissance, donc il n'y a pas de récession. Bon, vous n'avez pas entendu de panique bancaire, il n'y a pas de faillite bancaire. Vous n'avez pas entendu parler de la Grèce ou de l'Italie qui sera en faillite. Pas du tout. Donc on réagit comme si on avait la crise des subprimes ou comme si on avait la crise de l'euro. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les banques centrales paniquent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'elles voient et que nous, on ne voit pas. Ou plutôt si, on le voit. On voit que malgré les milliards déversés sur l'économie, finalement, a un taux de croissance qui est mou et surtout, l'inflation ne part pas. Si l'inflation ne part pas alors qu'on injecte des milliards et qu'on baisse les taux d'intérêt, c'est qu'il y a un problème de fond. Le problème de fond, on vous l'a dit 100 fois. Alors, en tout cas, chez nous, c'est qu'on est dans la grande déflation. Oui, le mot en D, la grande déflation, c'est-à-dire qu'on assiste à une aspiration déflationniste qui est majeure et qui fait que tout l'argent, c'est un peu comme une baignoire. Vous versez de l'argent, vous remplissez votre baignoire et puis elle se remplit jamais. C'est-à-dire vous versez des dizaines de litres. Et puis, pourquoi elle ne se remplit pas ? Parce qu'il y a un trou. Et en l'occurrence, dans l'économie, il n'y a pas un trou, il y a 3 trous. Il y a la démographie, qui est bien évidemment déflationniste. Il y a la technologie, qui est déflationniste. Et puis, il y a la révolution sociétale, avec la modification des comportements, et notamment l'attirance pour la déconsommation, qui est aussi déflationniste. Donc voilà. Et donc, les banques centrales, elles voient ça. Elle ne voit pas les 1 et quelques % de croissance et puis les 1 et quelques % d'inflation. Elle voit que malgré tout ce qu'elles font, elles n'arrivent pas à éteindre l'incendie. Elles balancent de l'eau tout le temps et la flamme de la déflation, eh bien, elle continue à brûler. Donc, excusez-moi, je prends un peu de temps parce que il faut s'arrêter de temps en temps sur ce qui est historique. C'est historique. Alors bien évidemment, après, il y a le conjoncturel, le Trump qui s'énerve, qui dit bah voilà, regardez ce que fait Mario Draghi, c'est formidable. En tout cas, c'est formidable pour l'Europe. Il fait du dumping, puisque bien évidemment, après ces nouvelles-là, l'euro s'est cassé la figure. Et nous, on ne peut même pas le faire. On a appris qu'il a même pensé, il s'était renseigné pour savoir s'il pouvait virer Jay Powell. En fait, lui, il veut un banquier central qui est aux ordres, comme tous les banquiers centraux, et qui va faire comme Mario Draghi, le banquier de la Banque du Japon. Mais il ne faut pas s'inquiéter, la Fed va faire exactement la même chose. Toutes les banques centrales font la même chose, elles ont totalement déposé les armes. Alors le paradoxe toujours le même, c'est les marchés. C'est-à-dire que les marchés, ils regardent le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. En fait, le verre, il n'est même pas à moitié plein, il est à 1/4 plein et 3/4 vide. Mais ils regardent le quart plein. Le quart plein, c'est génial, on a de l'argent gratuit. Ce qui dit de l'argent gratuit, dit qu'il faut chercher du rendement alternatif. Le rendement alternatif, c'est bien évidemment les actions. Ils ne voient pas que si les taux d'intérêt sont à zéro ou négatifs, c'est parce qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, c'est la déflation. Et s'il y a déflation, la valeur des actifs ne peut pas monter. Pour l'instant, c'est des raisonnements qui sont trop compliqués et puis probablement trop avant-gardistes. On en parlera quand tout s'écroulera, peut-être dans 10 ans, si on est encore là.
Bon, en attendant, c'est la fête, hein, bien évidemment, les marchés montent de plus de 2%. Alors c'est intéressant parce que c'est un peu un hasard du calendrier, désolé d'être un peu long aujourd'hui, mais c'est important. Alors que les banques centrales finalement déposent les armes et perdent toute crédibilité, totalement, parce qu'elles ne défendent plus leur monnaie. Elles défendent les économies, mais elles ne défendent plus leur monnaie. Facebook, hein, ce pays de 2 milliards d'habitants, va avoir sa propre monnaie, sera sa propre banque centrale. Alors aujourd'hui, ça paraît un peu fantaisiste, et puis bon, il y a tous les fantasmes un peu d'angoisse de l'intelligence artificielle, tout ça mélangé, les robots, les GAFA. Mais enfin, si demain il devait y avoir une crise similaire, ce que semblent anticiper les banques centrales, hein, parce que si elles prennent des mesures comme ça, c'est qu'elles pensent que la situation est grave. Bon, les gens pourraient se dire, bah, moi je veux pas d'euros, je veux pas de dollars, je veux de la Libra. Je ne sais pas si on dira, oui, la Libra, je pense. Voilà pour cet élément, on en reparlera beaucoup, hein, bien évidemment. Trump donc a gueulé hier, il a gueulé sur Draghi, il a gueulé sur l'Europe. Il va prendre des mesures, il va nous taper dessus parce qu'on fait du dumping par notre monnaie. Et puis il a lancé sa campagne électorale et puis il a dit que Xi Jinping c'était son meilleur ami, que c'était un great leader, un great friend, un great tout ce que vous voulez, et qu'il avait des great relationships avec lui et qu'il allait le rencontrer au G20 du 28 juin pour faire un accord. On verra si ça se produira. Et enfin, assurance chômage, on a eu toutes les annonces hier. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a déjà beaucoup de critiques. Pour une fois, c'est une vraie réforme. J'apprécie pas tous les éléments de la réforme, mais j'apprécie le fait qu'on fasse des réformes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.